du chef de l'État, la capacité de faire l'avenir, la capacité de faire de l'avenir une réalité du présent en misant sur la lutte contre la dégradation de l'environnement et les impacts négatifs des changements climatiques. Au moment où on parle de résilience, de ville durable, de développement d'infrastructures de qualité dans les secteurs des transports, de l'eau, de l'assainissement, le verdissement des espaces urbains est un événement de grande portée environnementale, surtout une exigence pour garantir une meilleure qualité de vie des populations. En général, les villes modernes sont associées au béton, à l'acier et au fer. À l'échelle internationale, au-delà de la perspective de faire de l'urbanisation un moteur de croissance et un outil de transformation structurelle de l'économie, on note une tendance, un changement de cette image en faveur d'une approche plus verte et environnementale. Le reboisement urbain émerge comme une solution novatrice pour créer des espaces plus durables, esthétiques et bénéfiques à long terme. En effet, au-delà de l'aspect visuel, les arbres jouent un rôle essentiel dans la santé des citoyens et de l'environnement. Le reboisement offre une réponse multifacette aux défis auxquels nos villes contemporaines sont confrontées. En investissant dans la verdure, nous investissons dans notre propre bien-être, créant des villes plus saines, plus durables et plus résilientes. La DGPU s'est engagée à fournir des efforts pour que les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose soient des modèles éprouvés de villes vertes. Cette opération de reboisement permettra au pôle urbain de Diamniadio de se parer de ses plus beaux atouts. La ville qui sort de terre, doucement mais sûrement, sera sans nul doute dans les années à venir une des villes les plus modernes et les plus attractives de la sous-région ouest-africaine. Alors je vous invite à participer pleinement à cet effort qui vise à faire de Diamniadio un havre vert où l'équilibre entre l'urbanité et la modernité prospère harmonieusement. Mesdames et messieurs, chers invités, le thème pour cette présente édition est l'écologie urbaine et le rétrofitage climatique. Nous avons la chance de bénéficier de la présence du Centre de suivi écologique, dont l'expertise sur les questions environnementales et le changement climatique au développement durable en général n'est plus à démontrer. Je voudrais vivement remercier le professeur Cheikh Mbow, directeur général du CSE, qui avec son équipe n'a ménagé aucun effort pour prendre part à cette activité et d'en assurer l'animation scientifique de manière aussi brillante. Aujourd'hui, l'enjeu autour de cette question est non seulement de stopper la disparition de la végétation, mais aussi et surtout de restaurer les espaces verts qui ont disparu et de concourir d'autres espaces pour créer de nouveaux boisés et bien préservés. Les architectes et les urbanistes accordent une place de plus en plus croissante à des concepts qui valorisent la nature en ville. On parle de coulées vert et bleu, de l'agriculture urbaine, de la végétalisation des espaces urbains avec des plantations et j'en passe. Globalement, les pays s'engagent à fournir des efforts pour des villes vertes, sensibiliser l'opinion sur la nécessité de préservation et de la protection des écosystèmes forestiers dans les villes. C'est une tâche qui incombe à nous tous. Pour cette édition, la DGPU s'engage à planter 3000 arbres constitués par des arbres fruitiers. La DGPU s'engage à planter 3000 arbres constitués par des arbres fruitiers, dont le manguier pour être en phase avec la journée nationale de reboisement initiée par le président de la République. Cette opération vise à susciter une conscience collective dans la maîtrise de la responsabilité environnementale. En effet, l'évolution climatique à laquelle on assiste à l'échelle mondiale est une alerte pour arrêter et inverser cette tendance dangereuse qui prend sur tout le monde. La responsabilité individuelle reviendrait moralement de soi et de ses actes vis-à-vis du maintien de l'équilibre climatique. Comment chacun de nous agit en rapport avec le souci du reboisement à l'échelle nationale pour la plantation des arbres pour convenir à concrétiser l'initiative présidentielle de reverdir le Sénégal. Pour ma part, je reste convaincu que la gestion urbaine durable ne doit être une option mais une obligation pour tous les acteurs.
C'est ce qui justifie le processus de planification du pôle urbain de Diamniadio. Plus de 240 hectares sont réservés aux espaces verts, en plus de l'obligation faite aux développeurs de réserver 30% de leur assiette à des aménagements paysagers. Dans le pôle urbain du Lac Rose, sur les 7000 hectares, 5000 hectares seront réservés à des activités agricoles, en plus de la sauvegarde de l'écosystème autour du lac, qui est menacé par une anarchie dans le processus de bétonisation des terres. Ces efforts attestent une fois de plus l'engagement de la DGPU de s'imposer et de susciter une urbanisation qui s'appuie sur une architecture adaptée aux changements climatiques actuels. Par ailleurs, comme vous le savez, notre pays, le Sénégal, à travers le pôle urbain de Diamniadio, s'apprête à accueillir en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Cette belle fête de la jeunesse mondiale, une première sur le continent africain, réunira entre 10 000 et 15 000 personnes. Le thème général est le sport et la jeunesse pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration de l'Afrique. Or, qui dit sport, dit forcément environnement sain, boisé et agréable. Donnons-nous les moyens de leur offrir un cadre idéal pour pratiquer le sport. Au-delà de Diamniadio, verdissons nos espaces avant que le monde ne vienne à nous en 2026. Cette journée est témoin de notre engagement à faire de Diamniadio une ville verte et attrayante.